Allez, merci beaucoup à notre Jojo. Hein. On vous laisse vous faire votre propre appréciation. Allez, on va poursuivre avec le dernier sujet de la soirée. On va parler du coup de gueule de Samuel Eto'o, puisque ce mardi, France Football a dévoilé sa Ballon d'Or Dream Team, censée représenter la meilleure équipe de tous les temps à partir des votes de 140 jurés issus du monde entier. Outre l'équipe première, qui comprend entre autres les superstars, Pelé, Maradona, Messi et Cristiano Ronaldo, eh bien, le magazine a également proposé une équipe B avec notamment Zidane, Cruyff et Di Stefano, et puis une équipe C avec Platini, Henry et Iniesta. Ça fait donc au total 33 joueurs honorés, sans le moindre africain, ce qui a fait réagir Samuel Eto'o, et puis il a déclaré ceci: nous, Africains, eh bien, nous n'existons pas. Et a déclaré et a déploré surtout le Camerounais. Est-ce que vous comprenez déjà ou partagez la frustration de Samuel Eto'o? Et puis, est-ce que, comme Samuel Eto'o, vous pensez que les joueurs africains sont moins considérés que les joueurs européens et les joueurs sud-africains? Vous pouvez nous appeler encore, oui, on va prendre quelques appels au 21 59 93 99. Alors, on va commencer déjà ici en plateau. Donc, vous comprenez sa frustration à Samuel Eto'o? Oui, bien sûr, c'est inacceptable de ne pas avoir un Africain dans ce classement-là, quand on sait que les Africains sont les joueurs les plus utilisés dans les championnats européens. Nous avons des joueurs à plusieurs facettes, technicité, des joueurs physiques, des joueurs qui ont fait leur temps dans les clubs, des George Weah qui ont marqué l'histoire du football. Donc c'est inacceptable qu'il n'y ait point d'Africains dans ce classement-là, dans cette liste de joueurs. Et il a raison de s'insurger. Alors bon, je vais prendre une année 2016 en Angleterre, championnat d'Angleterre. Yaya Touré fait une saison exceptionnelle et puis au finish, on donne le titre de meilleur joueur à Gareth Bale. Bon, derrière, tout le monde était étonné, mais bon, c'est la triste... scandale même, oui, vous pouvez dire. C'est la triste réalité qui est là, avec, je dirais pas seulement une seule équipe. On a jusqu'à 3 équipes, c'est-à-dire une équipe A, une équipe B, une équipe C, et il n'y a pas d'Africains dedans. Comme je vais rejoindre Balo, c'est vraiment scandaleux. Non, mais ils ont parfaitement raison. C'est une colère tout à fait justifiée de la part de Samuel Eto'o. C'est vrai que l'équipe A a des monuments, mais il y avait de la place dans l'équipe B, dans l'équipe C, où certains Africains auraient pu avoir de la place par rapport à certains joueurs que je vois dans les listes là. Et c'est une autre injustice. Injustice souvent remarquée avec les récompenses de Ballon d'Or. Rappelez-vous de ce qui a été fait à Sadio Mané en 2019. Rappelez-vous également du cas Samuel Eto'o il y a quelques années. Et c'est une triste réalité. Et les footballeurs africains ne sont pas bien traités. Regardez, sur le plan des salaires, des contrats, de la médiatisation, des récompenses internationales, c'est toujours la même frustration. Et ça, au grand jour, cette récompense-là, ces équipes-là, ont fait la part belle aux joueurs européens et aux joueurs sud-américains. Mais c'est un scandale. J'estime que le football, il est planétaire et il y a des Africains qui méritent totalement d'être dans ces différentes compositions. D'accord. JP, on va prendre votre avis après celui de M. Quadio qui nous appelle de Port-Bouët. Bonsoir, M. Quadio. Bonsoir, Pierre. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Bon, super. Alors, Monsieur Quadio, qu'est-ce que vous pensez déjà de la réaction de Samuel Eto'o, de cette déclaration, quand il dit que les Africains n'existent pas? Alors, voilà, écartez-vous. Voilà, éteignez votre poste derrière vous, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, donc comme je le disais tout à l'heure, voilà. C'est le manque de considération et le manque de respect pour nos joueurs africains. Ok. Pourquoi je dis ça? Parce que, vu la performance de Eto'o, Yaya Touré à Barcelone et Didier Drogba, notre national, à Chelsea, ce sera mérite au moins une place dans ce classement des 30 meilleurs. Oui, parce que c'est quand même 33 joueurs là qu'on a cités. Au moins parmi ces 3, moi je vois un peu parmi ces 3, puis bon, je peux voir aussi Jean-Oya qui a brillé pendant un moment au Milan, qui a été même ballon d'or mondial. Mais si, à part seulement dans cette 3 meilleurs, je pense que c'est vraiment une situation du joueur africain. Monsieur, on est en train de vous perdre là, Monsieur Quadio. D'accord. Voilà, oui. Là... Donc, il mérite au moins une place. C'est ce que j'avais à dire. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre appel. Vous avez marqué les temps. Okay. Merci à vous et bonne émission. D'accord, merci beaucoup. Merci. Okay. Allez, Jean-Philippe. J'ai l'impression que sur les 140 journalistes qui ont été tout simplement choisis pour faire
pour désigner ces différents 11 ont eu une certaine consigne. J'étais tout à l'heure figé sur le tableau des différentes formations. J'essayais de savoir quel était le point commun entre ces différents joueurs qui constituaient ces 3 équipes. Et j'ai l'impression que pour être membre de l'une de ces équipes, il faut avoir joué au minimum une demi-finale de Coupe du Monde. Quand on regarde l'histoire du magazine France Football et de leur titre de Ballon d'Or, il fut durant de nombreuses années tout simplement attribué à des joueurs européens évoluant sur le vieux continent. Le continent européen. Voilà, ils excluaient les Sud-Américains. Et les Africains. Bon, je préfère d'abord même dire les Sud-Américains jusqu'à ce que ces derniers se rebellent entre guillemets pour qu'ils soient pris en compte. Ensuite, il y a eu cette démocratisation du Ballon d'Or qui a permis à Georges Weah de pouvoir récupérer ce Ballon d'Or. Je comprends la frustration des Africains. Elle est tout à fait légitime. Elle est tout à fait légitime parce que la performance collective n'a rien à voir avec la performance individuelle. Moi, je vois certains noms, mais ils ne sont pas mieux que Samuel Eto'o, ils ne sont pas mieux que Georges Weah. Il ne s'agit pas de regarder des joueurs qui ont brillé dans un collectif qui leur a permis d'arriver à un certain niveau en Coupe du Monde pour estimer qu'ils sont meilleurs à certains jeux individuels qui ont su donner une autre lueur au football. Alors, donc, je trouve que la colère est justifiée, mais j'espère pour les Africains qu'ils feront un effort considérable au niveau des sélections nationales pour pourquoi pas pousser ne serait-ce qu'un pays au moins à demi-finale de Coupe du Monde. Alors, quel joueur africain aurait pu figurer parmi une de ces 3 équipes? Yaya Touré, par exemple. J'ai vu l'équipe C où il y avait Pirlo. Bon, je pense que Yaya Touré peut prendre la place de Pirlo dans l'équipe C. Absolument. Même la place de Franck Rijkaard, qui est également dans l'équipe B. Il y a Franck Rijkaard et Pirlo dans l'équipe B, qui ne sont pas meilleurs que Yaya Touré. Yaya Touré a sa place dans l'équipe B. Dans l'équipe C, Samuel Eto'o est capable d'aller chercher Thierry Henry. Il est capable d'aller chercher Thierry Henry par rapport à ce qu'il a fait. Et dans l'équipe C, George Weah peut aller chercher George Best. Ouais. Et ces 3 Africains-là, Eto'o, Yaya, George Weah, ont leur place dans au moins l'un des 3 classements qui a été fait sur les 3 propositions qui ont été faites. Et ça, c'est vraiment une grosse injustice parce que ces 3 Africains-là avaient vraiment leur place. Oui, George Weah, Didier Drogba, même Laurent Pokou, qui est le 2e meilleur buteur de l'histoire des Coupes d'Afrique, avait sa place dans cette liste-là, je pense. D'accord. Et Jean-Philippe? Moi, je pense, en toute sincérité, je pense que Georges Weah. Georges Weah. Mr. George. Uniquement? Uniquement. D'accord. Mais JP, Yaya et Pirlo, ça se joue. Yaya a 4 fois Ballon d'Or, champion d'Afrique. Pirlo est vainqueur de l'Afrique. Je suis d'accord avec vous, mais pour des raisons qui me sont propres, je vois simplement Georges Weah. S'il était aussi à la place de Thierry Henry, c'est faisable. Voilà. Didier Drogba aussi également. Allez, merci beaucoup. Eh bien voilà, ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. On espère vraiment que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris beaucoup de choses et que les sujets vous auront permis en tout cas de comprendre un petit peu mieux la planète sport qui nous entoure. Voilà, on va vous souhaiter de passer une excellente fin de soirée. Reposez-vous bien. Demain, on a rendez-vous à la même heure et au même endroit, c'est-à-dire à 20h30 sur la 3. Et en attendant, vous savez qu'il y a de beaux programmes qui vous accompagnent sur la chaîne. Pipolémique, du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30 avec Yves Aymar et toute son équipe pour décrypter l'actualité People. Eh bien, c'est un très très beau programme qu'on vous invite aussi à suivre. Voilà, allez, rendez-vous demain. Bonne soirée, messieurs. Merci. Alors, et rentrez vous coucher. Allez, c'est important. N'allez pas danser. À demain, bisous, bisous. Bye bye.